Savoir pardonner pour avancer, tu le fais pour toi-même dans un premier temps. Pardonner te permet de libérer ton cœur. Pardonner te permet de ne plus produire ces toxines-là qui viennent alimenter l'aigreur en toi, qui viennent alimenter ton mal-être. Tous mes proches savent que je suis très bien placée pour vous parler de pardon, dans la mesure où je suis quelqu'un de très rancunier, ou du moins j'étais quelqu'un de très rancunier. Et je me souviens qu'à chaque fois que je parlais, j'exposais mes griefs à ma mère, elle me disait souvent, mais libère ton cœur, t'as pas besoin de reprendre à tout, t'as pas besoin de rendre chaque coup pour chaque coup. Et avec l'âge, avec le temps, et surtout parce que depuis 2021, j'ai perdu tellement de proches que je me suis rendu compte finalement que continuer à garder rancune aux gens, continuer à avoir ce pincement-là au cœur quand je pense à ces personnes, c'est leur donner du pouvoir, c'est leur donner la capacité de diriger ma vie, mais c'est surtout donner l'impression à mon cœur que je n'existe pas par moi-même, je n'existe qu'à travers ma rancune et ma rancœur. Alors, le but de ce petit podcast, c'est pas de te donner l'impression que tu n'as pas le droit d'être mal face à une belle-sœur qui t'a critiqué par ses blessures acides, par un supérieur hiérarchique qui n'arrête pas de t'humilier, la trahison d'un compagnon, ou je vois souvent des histoires où des sœurs vont aller trahir leur sœur avec les maris de ces derniers. Non, le but du jeu ici, ce n'est pas de te comment dire, ce n'est pas de nier ta souffrance. Le pardon ici consiste à abandonner tes rancunes, mais surtout à changer ton regard sur ces personnes-là. Le pardon ici implique que tu te mettes à la place de la personne, pas que tu lui trouves des excuses, mais que tu essaies de comprendre quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui l'a poussé à te faire ce mal-là, tout simplement. Pour pardonner, il faut avoir énormément de maîtrise de soi. Pardonner demande beaucoup d'efforts. Et le pardon se fait en 3 temps. Ça veut dire que dans un premier temps, il faut accepter de reconnaître que la personne vous a fait du mal. Peut-être que la personne, elle va pas le considérer, elle va pas considérer ça comme du mal, elle va pas se remettre en question. Mais vous, au lieu de bloquer vos émotions, parce qu'on le fait souvent, nous les femmes, on bloque nos émotions, on ne veut rien ressentir et puis on donne l'impression que tout va bien et on passe à autre chose. Non, accepte que tu as eu mal, que la personne t'a fait du mal, qu'elle t'a brisé le cœur, qu'elle t'a fait, elle t'a mis plus bas que terre. Ensuite, une fois que tu as accepté ça, le plus difficile ici aujourd'hui, c'est de te mettre à la place de la personne qui t'a offensé et aussi décider de ne plus nourrir de ressentiment envers cette personne-là. Décider que elle ne vaut pas la peine que tu nourrisses du ressentiment, que tu t'énerves, que tu ne la salues plus. Après, pardonner ne veut pas dire reprendre langue avec la personne. Pardonner ne veut pas dire que vous allez danser ensemble, vous allez aller boire des verres ensemble. Non. Mais pardonner est une action que tu poses pour toi-même afin d'avoir le cœur plus léger, afin d'être plus à l'aise avec tes valeurs, plus en conviction avec tes valeurs. Ensuite, la dernière étape, c'est d'avoir de la compassion tout simplement. De te mettre au-dessus de cette personne-là et de te dire que euh, la personne doit être tellement mal dans sa vie qu'elle n'avait pas elle n'avait pas d'autre choix que de te blesser. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail-là sur vous. Et vous allez vous rendre compte que le pardon va nous permettre de survivre, va nous permettre de vivre le cœur plus léger, mais surtout de ne plus donner le pouvoir aux autres de décider de qui nous avons envie d'être, de comment nous avons envie de mener notre vie. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine fois.